Bonjour, hello. On va démarrer cela. Je vais attendre que vous puissiez me rejoindre tranquillement. Le titre de ce love, c'est une nature lucrative. Ma nature lucrative. Hello, donc je vais attendre que vous puissiez arriver. Comment ça va? Voilà. Je suis très contente de vous retrouver. Toujours de bon matin. Moi j'adore le matin. C'est des moments qui m'inspirent le plus, dans lesquels je suis le plus, j'allais dire, lucrative, on va dire productrice et lucrative et inspirée. Enfin, le tout, voilà. Coucou, hello, hello, hello. Alors, j'avais envie effectivement de vous parler de ce sujet qui me tenait évidemment bien à cœur, et ça fait déjà un moment, et les gens qui sont sur ma communauté le savent. Voilà, et j'avais envie aujourd'hui de vous rappeler certaines choses, en fait, de plutôt venir éclairer un chemin auquel qu'on n'ose pas voir, qu'on n'ose pas peut-être pour certains, je dis pas pour tout le monde évidemment, regarder, parce qu'on n'y accorde pas finalement toute sa noblesse, parce qu'on se fait croire que ceci, cela, etc. Et là, on va parler évidemment de l'argent, mais plutôt on va parler de notre nature. On va parler comme ça. Bref, bon. J'ai l'impression que le point de départ, là, il est un peu... Parce que je voudrais pas tant que vous ayez le focus sur l'argent en lui-même, mais parce que je pense, mais après c'est personnel, que en fait on a des visions qui sont tellement externalisées de l'argent qu'on a du mal en fait à le ramener à nous, et c'est comme si finalement on regarde ça là, on regarde par exemple un stylo, et en fait on n'arrive pas à le relier à nous. Or, ce qui va être intéressant justement, c'est de pouvoir relier cette chose que l'on voit à l'extérieur à quelque chose qui nous est intérieur. Voilà, le lien, toujours cette connexion. Et quand on parle d'argent, eh bien, on peut avoir des visions très externalisées finalement des choses, et avec tout ce qui évidemment est projeté dessus. Mais bon, ça, je pense que les gens de ma communauté connaissent. Ça, c'est pas... voilà, vous savez. Alors aujourd'hui, il faut garder ça à l'esprit, que chaque chose qui existe dans notre monde, en fait, il est ressenti, et je parle bien de ressenti, à travers la vision que l'on porte dessus. Donc, chaque chose, c'est vraiment qu'une lecture. En fait, on ressent la lecture qu'on a des choses. Mais en soi, du coup, une seule et même chose peut avoir 10 milliards de fonctions, 10 milliards de définitions, 10 milliards de ceci, 10 milliards de cela. Voilà. Moi, pour tout vous dire, j'ai toujours eu dans ma tête, et je vais vous le dire comme ça, pour pouvoir comprendre, etc. Eh bien, l'argent, on va dire que l'argent m'a toujours donné envie. L'argent m'a toujours donné envie. Mais évidemment, et l'argent a été finalement une des plus grandes sources d'inspiration pour moi, puisque ça a été, au final, l'inspiration, ça a été ma voix qui m'a amené à mon expansion, à mon développement, qui m'a amené aux meilleures questions sur ma vie, qui m'a amené mais vraiment, et je vous le dis parce que c'est quelque chose qui est factuel, et alors évidemment, hein, encore une fois, alors je dis que c'est factuel, c'est une lecture, parce que je pourrais en avoir plein d'autres, mais là sur celle-ci, là, je vous le dis, j'acte cette lecture-là. Évidemment, sur chaque événement de ma vie, sur chaque chose, etc., je pourrais poser un regard différent, mais il y a quelque chose qui a toujours été présent chez moi, justement, c'est ce désir d'argent, c'est cette expérience d'argent, et ça a toujours été constant. C'est quelque chose qui n'est jamais parti, jamais. Je me suis jamais satisfait
de ne pas le vivre. C'est comme à l'époque de t'es célibataire et t'essayes d'apprendre à vivre seul, d'aimer ton célibat, alors qu'en fait, c'est pas ton truc. Toi, ce que tu as envie, c'est que d'être amoureuse, d'avoir un partenaire, de vivre l'expérience avec, etc. Et ben avec l'argent, c'est la même chose. Voilà. J'ai essayé de penser que je pourrais ne pas en avoir besoin, en fait, de contrecarrer ce désir qui avait toujours à l'intérieur de moi, mais c'est quelque chose qui n'a jamais ça n'a jamais pris. C'est-à-dire que, presque j'allais dire, peut-être qu'il n'y a jamais eu de croyance, ni de paradigme, ni de définition, ni de discours de quelqu'un qui m'a détourné de mon désir d'argent. Voilà. Et je dis bien désir parce que même quand on a l'argent, on peut continuer en fait à le désirer. Enfin, c'est un sujet qui est là, qui est présent, qu'on aime, enfin, et qui inspire en fait. Et ça, c'est important parce que autant on pourrait croire qu'une fois qu'on a de l'argent, on n'est plus oh bah voilà, ça y est, c'est plus un sujet, mais en fait si, ça peut rester toujours, en tout cas moi, en ce qui me concerne, ça a toujours été mon sujet et ça a toujours été constant et j'ai toujours bien senti que c'était quelque chose en fait qui m'a énormément guidée et qui m'a fait beaucoup de bien dans ma vie et qui m'a fait poser les meilleures et vraiment j'insiste qui m'a fait poser les meilleures questions, qui m'a fait amener complètement à l'amour qui est devenu toute ma life en fait. De l'amour, ça m'a amené à ma nature et de ma nature, bah, ça m'a ramené à but lucratif, quoi, c'est-à-dire ma nature lucrative. Alors si je regarde la définition de lucrative, évidemment, c'est en fait qui crée du gain, qui apporte du bénéfice, du profit. Et je me dis, mais c'est complètement ça, j'adore que ma nature soit lucrative, j'adore savoir que ma nature, en fait, elle apporte un gain à quelque chose, à quelqu'un, à moi-même, aux autres, à l'ensemble, etc. Qu'elle apporte du profit, mais vraiment au vrai sens, tu vois, profiter, tout ça, je trouve ça magnifique, et surtout qu'elle est justement attends, ah ouais, j'ai du rouge à lèvres, merci. Je te le dis car te connaissant, tu préférais qu'on te le dise, tu as du rouge à lèvres au milieu du menton. Génial, merci de me le dire, heureusement. T'es un amour, merci Lara. Voilà, je me suis embrassée le menton toute seule. Voilà, merci. Oui, et dites-moi si un jour je fais un love avec un bouton ouvert ou n'importe quoi, merci de me prévenir quand même. Ça serait quand même sympa. Merci. Alors, ce qui va être intéressant, c'est parfait, c'est bon? Ok, nickel. Et donc, oui, et donc la définition, je la trouvais finalement absolument merveilleuse parce que j'en ressens tout son, j'allais dire tout son attrait, tout son intérêt, et alors après c'est ma vision, c'est mon truc à moi, mais voilà, c'est comme ça, j'imagine que tout le monde n'a pas ça, mais moi j'adore ce sentiment justement de pouvoir apporter une valeur ajoutée dans cette société, dans le monde, dans ma propre vie, dans la vie de quelqu'un, j'adore ce sentiment-là. Alors on peut parler aussi de sentiment d'utilité, ouais, j'ai ce sentiment d'utilité, mais c'est vrai qu'aussi le sentiment de valeur qui s'ajoute, c'est-à-dire que on reconnaît déjà une certaine une valeur existante et on vient ajouter en fait sa valeur, on vient faire bénéficier, on vient ce que l'on est créer un bénéfice pour voilà, et je trouve ça tellement agréable. Et alors après effectivement j'imagine que sur chaque personne c'est de façon différente, et moi en fait ce que j'ai adoré, c'est de sentir que c'était de ma nature, mais vraiment de ma nature. C'est-à-dire que j'ai compris il y a déjà longtemps que je n'arrivais pas à trouver de sens dans le fait de gagner de l'argent. Gagner dans cette définition-là.
dans cette définition-là, attention, hein, dans la définition. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui me manquait, et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour tout vous dire, alors je ne vais pas spolier le programme que je vais faire la semaine prochaine, mais parce que c'était pas assez complet pour moi, et puis parce que je ne voulais pas, en fait, je ne ressentais pas plutôt que l'argent devait être présent à partir d'une condition, et vraiment j'insiste de le dire comme ça, qu'il devait plutôt être là comme base, et que de l'argent découlent certaines conditions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la base, justement, ça me fait mal au cœur, mais comme l'amour, et vraiment, je le dis, voilà, c'est comme ça que moi je le ressens, ça me fait mal au cœur de me dire que l'argent, en fait, comme l'amour, il serait soumis à des conditions. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je regarde le monde, je regarde la société, je regarde comment elle est, et je me dis, bah non, parce qu'en fait, enfin, c'est comme si, en fait, il faut que ça soit une base, donc il ne faut pas qu'elle soit soumise à condition. En revanche, je reconnais que l'amour, en fait, en fait, de l'amour découle plein de conditions, et de l'argent découle plein de conditions aussi. Mais c'est pas conditionné dans le sens à condition que. Je trouve ça un peu dégueulasse pour tout vous dire. Je trouverais ça dégueulasse que quelque chose dans lequel on a tant besoin, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde, voilà, où l'argent en fait est présent pour se nourrir, pour se loger, pour ses plaisirs, pour plein de choses. L'argent, c'est un incontournable pour plein de choses. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, je me suis toujours dit, mais c'est dégueulasse qu'en fait, genre, on est obligé d'avoir de l'argent pour certaines choses, et que du coup, l'argent serait soumis à des conditions. Ouais, je me suis dit, il y a un truc en moi qui me suis dit, c'est dégueulasse en fait, ça va pas. Parce que je me dis, mais, et puis quelles conditions? Parce que je pense à plein de gens qui peuvent être dans des situations tellement différentes les unes des autres, que je me dis, tu vois, est-ce que... En fait, je me dis non, il faut que ça soit une base. Et de cette base, on fait découler plein de choses. Je sais pas si je suis très très claire. Mais en tout cas, voilà, donc je ne voulais pas que ça soit... du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas une finalité, c'est justement un peu comme le bonheur, et comme l'amour, il faut que ça soit une base de vie. Il faut que ça soit une base de vie, que ça soit quelque chose qui soit là, dans nos vies, parce que c'est comme ça, quoi, parce que voilà, parce que voilà, parce que c'est comme ça. Je peux pas vous en dire pourquoi, mais dans le sens où après chacun va y mettre ce qu'il a envie. Et donc, c'est vrai que pour moi, à partir du moment où toute chose est un incontournable pour son bonheur, ça ne doit pas être un objectif, ni une finalité, ni soumis à condition. Vous voyez, à l'intérieur de moi, je me dis, non, en fait, ça peut pas être comme ça. Ça peut pas être... c'est dégueulasse. C'est-à-dire que c'est comme se dire, pour être heureux, pour être heureux, il faut certaines conditions, machin et tout. Mais, vous voyez, je me dis, non, il faut que ça soit, encore une fois, pas un objectif, mais qu'on se dise, non, en fait, mon point de départ, c'est mon bonheur. Mon point de départ, c'est mon bonheur. Et c'est-à-dire que, en gros, c'est comme si, moi, je démarre rien tant que j'ai pas d'abord mon bonheur, quoi. Et c'est de là que je développe des choses. Et c'est de cet argent que se développent des choses. Vous voyez? Moi, c'est un peu comme ça, en fait. Et je me suis dit, voilà, donc, on fait avec cet amour, avec cet argent, avec ce bonheur, avec ce qu'on est, avec tout ça. Enfin, vous voyez, c'est un point de départ, en fait. Voilà. Et du coup, ça me fait toujours ressentir que c'est une
anomalie, alors pour mon esprit, hein, moi du coup dans ma vie, hein, d'accord, de pas en avoir, c'est, bah non en fait, tu vois, c'est genre comme si c'est dégueulasse, puisque le monde, à aujourd'hui, voilà, on en a besoin, et puis, je sais même pas si c'est parce qu'on en a besoin, je ne sais pas trop, parce que je pourrais m'interroger énormément sur ce point, sur ça, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose où, ben, je ne vais pas apprendre à m'habituer ou à m'habituer ou à rendre moins confortable le manque ou l'absence. Ben non, c'est plutôt de me dire que, en fait, c'est parce que c'est pas ma nature, elle ne se retrouve pas sans cette chose-là. Et moi, tout va bien, en fait. L'idée, c'est d'aller reconnaître ça. C'est de se dire, bah, mon être, bah ouais, mon bonheur, mon épanouissement personnel, en fait, ne se reconnaît pas sans cet amour, sans l'argent, sans la qualité de vie avec les autres, sans ceci, sans cela, et tout va bien, en fait. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais ça, c'est une condition. Oui, mais sauf que, en fait, je vais avoir beaucoup plus d'énergie, si vous voulez, à mon point de départ, c'est justement de cet amour, et c'est ok, qu'est-ce que je peux faire de tout cet amour? Ok, j'ai cet argent, qu'est-ce que je peux faire de tout cet argent? Qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que je peux faire de... Vous voyez, c'est plutôt de ça, qu'est-ce que je peux créer de ça? Je vais plus me concentrer sur toutes les conditions que découlent de tout ce que j'ai en moi et de tout ce que j'ai déjà. Voilà, et que le chemin pour amener à l'amour, le chemin qui amène à l'argent, le chemin qui amène le bonheur, moi je veux qu'il soit beaucoup plus court en fait, parce que c'est ce qu'il y a une fois que je l'ai qui m'intéresse en fait, parce que je ressens que comme le bonheur, comme l'argent, comme l'amour, comme les amis, comme enfin tout ce qu'on peut. En fait, quand c'est dans ta vie, de là, il se passe plein de choses. De là, il se passe plein de choses. Et moi, je trouve que de là, il se passe plein de choses, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. Enfin, en tout cas, du coup, c'est parce qu'on en vit l'expérience. Mais et moi, je ressens, par exemple, chez moi, que c'est pour ça que je mets beaucoup de précautions pour vous dire, attention, c'est mon chemin, en tout cas, que je me sens beaucoup plus moi-même, en fait, je me sens complètement moi-même, je me sens plus moi-même, en fait, à partir de ces espaces-là. Finalement, je me sens complètement moi-même à partir de quand je suis amoureuse avec mon amoureux, je me sens complètement moi-même avec de l'argent, je me sens complètement moi-même voilà avec tout le reste quoi, enfin, et je me sens moi-même avec. Vous voyez, donc pour moi, ce n'est pas quelque chose que je dois aller chercher comme une finalité, ça s'arrête là, mais je dois comprendre que c'est en fait ma base d'épanouissement. C'est ma base d'épanouissement. Et donc, comme c'est ma base d'épanouissement, alors pour revenir un petit peu à l'argent, eh bien, ça voudrait dire que tant que je ne l'avais pas, eh bien, mon cerveau me mettait tout le temps ce désir dans ma tête. Il me mettait tout le temps ce désir dans ma tête parce qu'il me disait, en fait, c'est de là. Ton épanouissement, il part de là. Et moi, c'est ma définition. Alors après, peut-être que ça peut créer des débats chez les gens, etc. Peu importe, moi je vous parle de moi et je suis très précautionneuse en vous le disant, c'est ma vérité, c'est mon chemin, c'est comme ça que moi j'ai compris en fait. C'est que tout ce qui pouvait me donner des sentiments de manque, en fait, c'était comme si ma nature me disait, bah ouais, en fait, j'attends ça pour me développer. Et c'est clair, dans le sens où, en fait, je me développe de là. C'est de ce que, c'est-à-dire que c'est de ce que j'ai, en fait, de ce que j'ai, je me développe de là. Et ça, c'est fantastique. Et je me rends, et voilà, et ça, c'est très chouette. Bref, pourquoi je vous disais ça? Et donc, du coup, ce désir d'argent, il a toujours été là.
parce que je me développe de cet argent. Moi, je suis quelqu'un où après, tout le monde n'est pas comme ça, et je l'entends, et je comprends. Mais moi, je sais tout ce que l'argent, quand on a de l'argent, en fait, tout ce que ça apporte en facilité de vie, en confort, tout ce que ça apporte dans le lien, tout ce que ça apporte comme aventure extraordinaire. Voilà. Et donc, en fait, comme j'en comprends ça, c'est une source d'inspiration chez moi. C'est une source d'inspiration chez moi, très importante. Et pour rappel, ça a été l'argent chez moi, c'est quelque chose qui déclenche beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça déclenche chez moi beaucoup d'expansion, beaucoup de développement personnel et du coup collectif, parce que mon développement personnel passe toujours à partir de mon collectif chez moi. Voilà, c'est comme ça, voilà. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tout ce temps où je désirais l'argent, moi je me rendais compte que j'étais quelqu'un, par exemple, où j'étais pas dans mon meilleur, quoi. Ça me rendait aigrie, ça me rendait nerveuse, ça me rendait, qu'on appelle ça, pas bien, quoi, en fait, vraiment pas dans mon meilleur, vous voyez, vraiment, ça me faisait ça, quoi. Après, ce que j'ai compris, c'est que l'argent est une source d'épanouissement chez moi, parce que j'exprime mon amour beaucoup à travers mon argent. Beaucoup. J'exprime énormément, par exemple, sur ma communauté. Ça a été quelque chose qui est très important, c'est que moi, je me suis toujours dit, voilà, à partir du jour où où je ferai tant, en fait, je pourrai faire des choses, etc. Et moi, par exemple, dès que dans mon activité, que j'ai atteint un seuil que je m'étais donné, qui était très important, j'ai pu faire énormément de choses pour ma communauté, les dimanches soirs, gracieusement. Voilà, j'ai pu énormément faire tout ça. Pourquoi ? Parce que l'argent que j'avais, en fait, il m'inspirait énormément, et en fait, il me fait m'exprimer mon amour. Voilà. L'argent que j'ai me fait... Moi, je suis quelqu'un, je fais beaucoup de... ouais, c'est comme ça. C'est l'argent que j'ai, en fait, je le matérialise. En fait, fait matérialiser l'amour que je porte en moi à travers des choses. Énormément. Donc, j'ai toujours... l'argent, en fait, me donne beaucoup d'idées. Pas toujours en le donnant, mais ça m'inspire énormément. Ça expanse en moi mes désirs de partage, ça expanse en moi mes idées, ça expanse en moi il y a beaucoup de choses que ça développe, en fait. Ça me met énormément en lien, ça fait beaucoup de jolies choses chez moi. Et surtout, c'est que l'argent me fait exprimer, en fait, je pourrais presque dire une grande partie de ce que je suis et une grande partie de l'amour, en fait, que j'ai. Et c'est quelque chose qui, du coup, j'ai compris qu'il fallait que ça soit une base, et que c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire sans, et que je n'avais pas envie de faire sans, et que j'avais pas du tout envie de m'adapter à la pensée en tout cas, j'ai pas envie, ça ne me parle pas de faire sans, ça ne me parle pas. Moi, je le mets partout, l'argent, c'est vrai. Quand je vais manger quelque part, voilà, je le mets toujours... je le mais toujours en condition quand je reçois, quand je vais chez quelqu'un, quand je suis avec quelqu'un, il y a toujours un moment donné où j'y mets
il y a cet argent, il est quelque part même mon amour de chat que j'aime. Je l'ai pris dans un foyer pour chat et j'ai donné de l'argent à ce foyer. Donc voilà, et c'est vraiment, du coup il est toujours mélangé à l'amour, à l'argent, enfin voilà, il est toujours mélangé à l'amour en fait. Et c'est quelque chose qui, en revanche, ce qui a été important, et l'argent m'a tellement inspiré pour ça, parce que déjà l'envie de l'argent ne m'a jamais lâché, et a toujours été là. Je n'ai jamais réussi à m'en détourner. Je n'ai jamais, mais comme l'âme sœur, j'ai jamais réussi à m'en détourner. J'ai jamais réussi à renoncer à rencontrer l'amour de ma vie. Bah voilà. Et bah pour l'argent c'est pareil. Ça ne m'intéresse pas de le dévaloriser. Ça ne m'intéresse pas de vouloir faire 100 ou de vouloir faire moins. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que justement, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. L'argent m'a inspiré Edener, mais tellement. Alors après, on pourrait dire qu'il y a plein d'autres choses, mais sur le papier, factuellement, en fait, c'est ce désir d'argent et tout ce que je pouvais en faire et de tout ce que ça me faisait exprimer de moi, que ça me permettait d'être moi-même, en fait, dans mes plaisirs, dans mes envies, dans mon lien aux autres, vous voyez, tout ça. Et ben ça m'a inspiré Edener. Ça m'a inspiré Edener et de créer ma boîte. Donc, et à chaque fois que j'ai développé Edener à partir de l'argent, ça a été fantastique. Quand j'ai essayé de le développer à partir de d'autres endroits, ben mes idées n'étaient pas les mêmes, comment dirais-je? Mais ce qui est fou, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que en revanche, il y a deux choses que j'ai faites, qui ont été importantes et que l'argent m'a inspiré. Parce que l'argent m'a inspiré beaucoup d'amour. L'argent, mon désir d'argent, c'est le besoin, c'est mon désir d'argent, pour pas dire mon besoin d'argent. C'est-à-dire c'est vraiment l'argent que je portais à l'intérieur de moi, qui se manifestait dans mon esprit par un désir. C'est ça qui m'a inspiré Edener. Vous vous rendez compte? Ça m'a inspiré ma boîte. Ça m'a inspiré Edener. Et cet argent que je voulais à chaque fois, en fait, m'a inspiré des idées magnifiques. En revanche, il y a deux choses que j'ai énormément switché pour pouvoir le vivre, par contre, complètement dans une liberté, pour être libre avec justement pour être libre avec le fait que l'argent m'inspirait, en fait, pour être libre de ça, il a fallu deux choses chez moi. C'était de l'associer à ma nature, et de ne pas l'associer à justement de la récompense extérieure. Ça, c'était très 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 important. C'est-à-dire que, en fait, tant que je vivais l'argent avec le paradigme de la dopamine, c'est-à-dire de la récompense, c'est-à-dire que tu viens chercher l'argent, ça, alors là, ça me rendait pas du tout service. Vous voyez, de toute façon, quand j'avais ça faisait pas mouche, en fait, ça ne faisait pas mouche. C'est-à-dire que mes résultats, on va dire, n'étaient pas du tout à la hauteur de ce que je voulais. Ça faisait pas du tout son truc. Donc ça, j'ai bien compris. Et en plus de ça, ce système de récompense, en fait, il nourrit deux choses qui sont primordiales, qui sont justement à dégager, qui m'empêchaient vraiment de vivre dans ma prospérité, on va dire. C'est justement parce que c'était vu comme, tant que je le vivais comme un truc à aller en récompense, je le reliais pas à mon être. Du coup, ça me crée un système de dopamine avec un système de récompense, donc avec un système de dépendance. Donc, ça me faisait être dépendant de l'effet que l'argent me procurait sur le moment à un instant T, d'accord?
Et donc, ça ne faisait pas développer mon être. Ça faisait développer uniquement les stimuli, les sensations, d'accord? Mais pas mon être. Donc, ça me donnait juste j'étais guidée par plus l'envie du stimuli, d'accord? Et mais du coup, ça ne faisait pas du tout développer ni mon être. Et surtout, ce que ça faisait, c'est que ça ne faisait pas faire l'argent en continu, puisque ça me faisait en fait devoir recommencer à chaque fois le truc d'aller chercher l'argent, donc comme une voilà, avec le système récompensiel et de dopamine que ça fait. Et donc à chaque fois, tu reviens à zéro en fait, comme ça, parce que pour que ça puisse faire quelque chose de complètement continu et de complètement save, en fait l'idée c'est que soit tous les jours t'es dans ton truc de dopamine, de vas-y t'y vas, avec ta volonté, ton truc, ton système récompensiel, etc. Mais moi par exemple ça ne pouvait pas, parce que avec le TDAH, alors je dis avec ça, mais bon peut-être que voilà, en tout cas, mais je pourrais dire avec, en fait c'est parce que c'était pas le chemin pour ma nature. Moi chez moi l'effort constant n'est pas possible. Donc du coup si l'effort constant n'est pas possible, du coup je ne pouvais pas m'appuyer sur mon système de dopamine et récompensiel, parce que pour avoir de l'argent tous les jours. Donc du coup là je me dis j'étais coincée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était... Donc, il a fallu... Et la deuxième chose, c'est que quand tu es dans ton système récompensiel, ça vient nourrir énormément aussi. Alors, c'est peut-être... Voilà, ou en tout cas, on va dire que si c'est pas ça, il y a une autre partie, je vais le mettre sur un autre registre, qui est en fait la projection de l'ego. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Et ça, c'est canon de ouf une fois que tu as compris ça. C'est-à-dire que l'argent, tu le regardes à travers une certaine représentation. Et, vous voyez, par exemple, moi je trouve que, après c'est personnel, et j'ai essayé avec la fiche d'abus lucratif justement de le montrer différemment. Par exemple, les représentations de l'argent, aujourd'hui, c'est beaucoup, et même sur les formations, etc. Et comme je vous dis, moi j'ai essayé avec mon affiche, j'ai été précautionneuse, je l'ai envoyé à plusieurs personnes, j'ai dit, parce que moi je ne voulais pas mettre le système d'ego, c'est-à-dire que, genre, pour parler d'argent, il faut montrer tous les billets, la joie que ça fait, t'es en tenue de ouf, et puis il y a cette notion de pouvoir, de trucs comme ça, quoi. Voilà. Et ça, en fait, c'est comme si ça te disait, voilà, quand tu ressens quand t'as de l'argent, voilà ce que tu te ressens. Tu te sens avec plein de pouvoir, tu te ressens waouh, tu te ressens avec tout cet argent dans les mains de ouais, t'as vu qui je suis, t'as vu le waouh, machin et tout. Et en fait, évidemment, avec cet esprit conditionné, mais c'est marrant parce que, et en même temps, moi j'ai toujours eu du mal avec ça, parce que j'ai toujours ressenti comme une absurdité, mais en même temps, quand je me suis pas assez éveillée à ma nature et que je regarde, du coup, t'es soumis à ton conditionnement, tu vas chercher l'argent à travers les sensations qu'on te montre que l'argent te donnera, pardon. Donc, ça fait que, moi, par exemple, ça pouvait me faire genre, ah ouais, j'aurais du pouvoir, je suis là, la joie, tout de suite, je me tape les lunettes de soleil, le machin, la tenue, le truc, voilà ce que je suis, ouais les gars, voilà. Et en fait, j'ai essayé, mais vraiment, j'ai essayé d'être ça, j'ai essayé ouais, voilà les gars, voilà ce que je suis, ouais, c'est ça, le power, et tout. Mais en fait, ça ne prenait pas. Voilà. C'est-à-dire que l'argent, chez moi, n'était pas relié, en tout cas, à une posture par rapport aux autres. Pas du tout. Et ni même une posture par rapport à moi-même.
C'est-à-dire, c'était pas une posture genre de supériorité, de pouvoir. En fait, ça fait rien du tout chez moi. C'est-à-dire que c'est pas d'avoir de l'argent, ça me donne pas la sensation de ouais, j'ai tout pouvoir. Ouais, ça me donne pas envie de mettre des lunettes de soleil et d'aller crâner sur mon yacht. Ça me fait pas, ça provoque pas ça en fait. Ça fait pas, voilà. Vous voyez, c'est pas ces parties-là en fait de moi, mais pas du tout. Et en plus, je pourrais presque vous dire que chez moi, ça me fait plus un aspect hyper naturel. C'est-à-dire que je me sens complètement moi-même. Donc je me sens genre normal. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens tellement normal que du coup, il y a rien qui vient se surjouer, se rajouter. Il n'y a pas de posture, j'ai pas besoin d'être je sais pas quoi. D'accord? Mais avant que je comprenne vraiment ce truc-là, vous voyez ce que je veux dire? Parce que les représentations qu'on a, et vous voyez bien, même les affiches, etc., qu'on peut mettre, c'est toujours des affiches qui viennent nous créer, qui viennent nourrir la projection qu'on aura de soi-même. Et finalement, moi, je me suis aperçue que il y a pas longtemps, je me suis fait cette remarque. J'ai dit, mais putain, je sais même pas, à travers l'argent, je sais même pas comment je me reconnais. Je sais pas quelle image j'ai de moi avec l'argent. Je sais même pas, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement que je me vis naturellement que je sais même pas définir quelle image. Je me regarde même pas dans une image projetée. Voilà, en fait. C'est même pas. J'ai pas d'image projetée. C'est pas. Je sais pas, c'est pas. En fait, c'est comme si ça ne surjoue rien, en fait. D'accord? Bon. Je sais pas si je suis extrêmement claire. En plus, j'essaye de pas spolier mon programme parce que j'ai tellement de choses que je vais. Voilà, donc je voudrais pas. Bref. Donc, c'est quelque chose où j'ai compris qu'en fait, moi, c'est en étant naturel, en étant moi-même. C'est-à-dire que, en fait, c'est d'être moi-même, d'être complètement naturel. Et que c'est là où je suis le plus heureuse, parce que, voilà, j'imagine pour toutes les raisons qui font que quand t'es complètement toi-même, t'es complètement, voilà. Et que mon complètement moi-même, bah oui, c'est avec l'argent, parce que moi j'exprime mon amour à travers l'argent, mais complètement. Et en plus, ce qui me fait surkiffer, c'est que l'argent m'a inspiré ce truc de bah ouais, mais attends, moi j'ai pas envie d'aller le gagner, parce que si je le gagne, ça veut dire que voilà, qu'est-ce que je me raconte de ça, et quid des gens qui peuvent pas le gagner, quid des gens, parce que l'argent, moi je le vois pas uniquement dans une façon de le gagner. Moi, je vois l'argent aussi dans quand tu le donnes, quand tu le reçois, enfin, je le vois dans tout ça, en fait. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est trop petit pour moi de regarder juste dans le gain. Et en plus, quid des gens qui sont pas en capacité de le gagner, donc et qui ont besoin d'argent. Comment on fait? Comment on fait? Donc voilà, donc je me dis, bah en fait, du coup, ça va pas. Et du coup, ce truc, en plus de gagner, ça me crée ce truc d'aller chercher, ce truc de dopamine. Et puis en plus, je trouve ça dégueulasse dans le système. Parce que je me dis, à partir du moment où on est dans un monde où l'argent est un incontournable, à quelle heure on doit aller le gagner, en fait. Donc moi, dans mon système, dans ma tête de trucs, je me dis, en fait, je dois le relier à quelque chose qui est à l'intérieur de moi et qui, du coup, de ma nature, ça se crée naturellement, puisque ça va avec les choses. Comme ouais, ça va avec les choses, et je le vois comme ça, comme je sais pas, il y a l'oxygène, et ben j'ai des poumons pour respirer, et ben voilà, il y a des choses qui s'achètent, et ben t'as le truc à l'intérieur de toi qui crée l'argent qui te permet d'acheter, voilà, c'est normal, tranquille, enfin tout va bien, vous voyez, mais vraiment dans un esprit très normal, alors que on a tendance avec l'argent à faire nourrir la projection de notre être, en fait, vous voyez. Et vraiment, je vous le dis, là je vois, j'ai mon chat à côté de moi. Quand j'ai donné l'argent au foyer, mais ça m'a
pour moi, c'était naturel, ça m'a rien fait, ça m'a pas gonflé mon ego, je me suis pas dit, ah, je suis merveilleuse, je suis généreuse. En fait, je me suis même pas posé de questions, je me suis même pas dit, oh là là, c'est super ce que je suis. Mais même pas, c'est comme, là, j'ai soif, ça dit rien de moi, je bois et c'est normal, quoi. Vous voyez, eh ben, pour moi, c'est la même chose pour l'argent. Enfin, en tout cas, c'est mon chemin à moi, c'est ma vision à moi, c'est que ça doit être relié à quelque chose qui est naturel. Et donc, si c'est naturel, eh bien, évidemment, du coup, je vais me dire que je l'ai à l'intérieur de moi. Et en fait, voilà, et que j'ai pas à le gagner, j'ai à le reconnaître. Et du coup, cette partie qui est à l'intérieur de moi, eh ben, elle me guide, elle m'inspire, en fait. Et donc, l'argent m'a amené finalement à amplifier, on va dire, ou à reconnaître tout mon être, donc à être moi-même. Parce que ça a vraiment été ça a vraiment été mon truc. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça l'est encore. Ça l'est encore. J'adore ça. J'adore être inspirée par ça. J'adore dans tout ce que je fais. En premier, je vais regarder justement cette capacité à créer d'argent. Et ensuite, une fois que c'est validé chez moi, paf, parce que c'est pour créer de l'argent, je le sais, voilà, c'est ça, voilà, c'est complètement acté. Et de là, en fait, eh ben, ça fait son chemin tout seul. Et c'est là où ça me fait aller regarder ou ressentir les besoins du monde, les besoins des gens, ce que moi j'ai à l'intérieur de moi, qui peut les amener à... mais c'est canon, quoi. Mais j'oublie jamais que, en fait, ce qui m'a inspiré, c'est l'argent que j'avais envie de créer, en fait, et parce que j'ai complètement acté que de cet argent découle plein de choses dans ma vie. Mais bien sûr, j'ai conscience que de cet argent découle énormément de choses. Et l'expression de moi-même se fait à partir de là. Et tout est ok. Et je suis même contente parce que je pourrais presque me dire que par exemple, vous voyez, l'argent m'a appris à la joie et le bonheur d'une valeur, d'un talent qu'on a. C'est l'argent qui m'a inspiré ça. L'argent m'a inspiré, en fait, la sensation de waouh, ah ouais, la valeur qu'on met sur un talent. Vous savez, quand tu mets un tarif. Et je me dis waouh, là c'est incroyable. Et du coup ça m'a relié en moi à mes valeurs, et au processus de mettre de la valeur sur quelque chose. Et en fait, je l'adore, ce processus de mettre de la valeur sur quelque chose. Et ça c'est l'argent qui m'a inspiré ça. L'argent m'a inspiré ça puisque quelque part, pour faire de l'argent, par exemple, quand j'ai démarré ma boîte, ça a été, bon bah voilà, maintenant, parce que j'ai envie de créer de l'argent, en tout cas plus d'argent que ce que je pouvais en avoir quand j'étais salariée. Et du coup, la première chose que ça a dit, ça m'a appris, c'est à mettre un tarif sur... alors, déjà, avant, l'argent m'a amené à me dire, ouais, bon bah pour faire de l'argent, il faut que j'ai un talent. Oh, donc l'argent m'a amené à reconnaître un talent qui était à l'intérieur de moi. Et ensuite, l'argent m'a amené à mettre un tarif sur ce talent. Mais c'est pour ça que je vous dis, moi, l'argent me guide de dingue, de ouf, en fait. C'est vraiment joli, en fait. Et donc ça m'a appris à reconnaître une de mes valeurs, à reconnaître mes talents. L'argent m'a appris à mettre de la valeur sur quelque chose. Franchement, et j'adore mettre de la valeur sur quelque chose. C'est super beau. C'est super beau. Moi, j'adore mettre de la valeur sur des choses. Et j'adore mettre de la valeur, j'adore apporter de la valeur, j'adore contribuer à la valeur des autres. J'adore cette sensation-là. Elle me porte, la valeur me porte. Mais vraiment, hein, au sens... d'ailleurs, dans tous les
sur tout ce qui est valeur dans tout ce que ça a, sa valeur financière, sa valeur dans mon cœur, ses valeurs de ce qui est important pour moi, voilà. Ensuite, l'argent m'a inspiré l'expansion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, j'ai eu envie d'en créer plus. Donc, du coup, ça m'a fait à revoir en moi mon espace limité, c'est-à-dire mon espace qui, du coup, illimité. C'est-à-dire que ça m'a fait ressentir une limite et ça m'a fait apprendre que, en fait, je n'étais pas limitée dans mes plafonds, j'étais pas limitée dans ma création d'argent. Fantastique. Donc j'en ai ressenti. Donc du coup, ça m'a inspiré à me voir dans mes capacités. Ça m'a toujours guidée dans mes valeurs. C'est-à-dire que, en fait, je pense que l'argent m'a toujours guidée dans son côté sain, dans son côté quand j'ai commencé à le vivre en dopamine, parce que je créais des grosses sommes d'argent et qu'à un moment donné, la sensation, elle est venue prendre le lead sur sur l'être, on va dire. Encore une fois, c'est du coup, c'est mon désir d'argent, mais parce qu'à un moment donné, voilà, c'est mon truc, c'est que ça en a trouvé une limite dans cette dopamine. Du coup, moi j'ai arrêté parce que c'était pas du tout confortable. Et vous savez que moi, je suis habitée par faut que ça soit bien dans mon bien-être. Donc ça m'a fait arrêter le système, en fait. Donc de l'arrêt de ce système, ça m'a fait redescendre dans des niveaux, on va dire. Et parce que ça m'a dit, attends, c'est pas de cette façon-là que je veux le faire, parce que là, ça me fait pas du tout du bien de le faire de cette façon-là. Déjà parce que c'est cyclique, parce que du coup, ça nécessite à chaque fois de recommencer un effort, un truc, et puis les sensations, elles étaient pas agréables en fait. Même si la sensation du moment où tu crées beaucoup d'argent, mais dans la façon après dont j'allais entre guillemets le gagner, c'était pas du tout agréable. Et moi, j'ai envie que ça soit agréable tout le temps. Et donc là, t'as une baisse, puisque moi j'avais décidé d'arrêter. Je dis attends. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que à ce moment-là, j'ai compris que je ne vivais plus l'argent, puisque ce n'était plus agréable. Donc c'était plus l'argent que je vivais. Donc parce que l'argent pour moi c'est quelque chose qui doit être agréable comme l'amour. Et si tu vis pas la chose si tu le vis pas dans son côté agréable, ce n'est pas l'argent que tu vis. Et l'amour c'est pareil. Si tu le vis pas dans son côté agréable, c'est pas l'amour. En fait. Donc pour moi, je me disais, là je suis plus du tout en train de vivre l'argent, là je suis en train de vivre autre chose. Oui, je vivais ce système récompensiel. Et je me dis, mais j'ai pas du tout envie de ça. Donc, et tu vois, donc l'argent est toujours venu guider. Et après, du coup, ça m'a redonné, ça m'a réinspiré. En fait, parce que ça ne m'a jamais quitté, l'envie de l'argent et de le vivre et d'en avoir, ça ne m'a jamais quitté. C'est dans toutes les sphères de ma vie, voilà. Et ça me va très bien de le savoir. J'ai pas de problème avec ça, que ça soit avec mes enfants, que ça soit avec mes centres d'intérêt, comment j'aime vivre, tout. C'est mes clients, tout. C'est un truc chez les gens. Voilà, ça me connecte à la valeur, ça me connecte à l'amour, ça me connecte au bien-être, ça me connecte au talent, ça me connecte aux aventures fantastiques, ça me connecte à tout ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres, ça me connecte à tellement d'endroits qu'écoutez, à un moment donné, moi de toute façon, voilà, c'est que j'ai compris que l'argent c'était quelque chose où écoutez, s'il y a des gens, ils adorent vivre sans et qu'ils trouvent leur épanouissement à travers ça, mais c'est comme il y a des gens, voilà, ils trouvent leur épanouissement dans le polyamour ou leur épanouissement dans la vie de célibataire, mais c'est leur chemin en fait. Et c'est le chemin chaque personne a son chemin. Moi, je sais que l'argent, ça fait partie de quelque chose qui est agréable pour moi, et dès que c'est désagréable, je ne vis plus l'argent. Voilà. Pour moi, c'est pas de l'argent, je vivais autre chose. Et donc, cet argent m'a réinspiré,
en fait, tout d'un coup, à aller le chercher d'une façon, et ça c'était canon, continue, en fait, continue. Donc, et l'argent m'a inspiré d'en avoir, en fait, de pas aller le gagner en gain, mais d'en avoir d'une façon continue, que ça arrive tout le temps comme ça, normal, et que ça fait pas chez moi des pics, que c'est une normalité, que voilà, que aussi normal que j'aime prendre soin de moi, et ben voilà, c'est aussi normal mais où du coup c'est sans aucun effort, que ça fait partie c'est relié à ma nature, moi, de comment, dans ma tête, mon corps, tout, machin, et ben c'est la même chose pour la création de l'argent, en fait, c'est relié à ma nature. Et ce qui est génial, c'est que plus je le vois en bien-être, et plus parce que plus j'ai acté que l'argent était du bien-être, et plus finalement ma définition me ramène à ma nature. Et aujourd'hui je me dis, mais c'est fou, parce que ça me dit, en fait moi mon bien-être, et même quand je pense à moi ou pour les gens, c'est de me dire que c'est eux en fait c'est ce qu'ils sont eux en fait qui peut créer de la valeur, donc créer de l'argent, de ce qu'on est nous. Voilà, alors après comme je vous ai dit, je voulais garder, il y a plein de choses que je veux garder pour le programme, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est ma nature qui me parlait tout le temps d'argent, parce que en fait, elle est faite de ça, parce qu'elle est lucrative. C'est-à-dire que ce que j'aime, pourquoi j'aime le chocolat, écoutez, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais j'adore la sensation que ce que je suis, en fait, eh bien, apporte du profit, que ce que je suis apporte un bénéfice, que ce que je suis, en fait, crée de la valeur. J'adore ça. Et que ça soit par rapport à moi, ou par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport au monde. J'adore ça. Et donc, du coup, l'argent n'est même plus relié, n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est ma nature qui a cet angle-là, en fait. Elle a cet angle-là. Voilà, c'est comme ça. Je vais pas aller lutter contre ma nature. Voilà, je vais pas. Moi, j'ai toujours eu l'argent. Moi, et je vous dis, j'ai préféré. Il y a des gens qui vont dire, ah, moi, je peux pas. Écoutez, chacun son chemin. Moi, j'ai toujours préféré. Mais encore une fois, je préfère ne pas partir en vacances, en tout cas. Alors peut-être que vous allez dire, ah, écoutez, c'est mon truc, d'accord, et chacun fait comme il veut, mais je préfère ne pas partir en vacances plutôt que de partir en vacances dans un endroit qui est pas en fait dans ce que j'aime, parce que j'aurais manqué d'argent. Voilà, c'est comme ça. C'est pour vous dire à quel point et je me sens pas privée de vacances, mais je préfère ne pas faire de resto que d'aller dans un resto où je vais aller regarder les prix de la carte. Parce que je vais aller faire attention à mon budget, je vais aller faire attention. Je n'aime pas. Pour moi, c'est pas agréable. Pourquoi ? Parce que je me développe à partir de cet argent. Mon être, oui, et alors tu voyez ce que je veux dire ? Je m'exprime à travers ça. Et ça m'épanouit, en fait, ça que je veux dire, c'est que ça m'épanouit. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait et que je ne fais pas, par exemple, mais il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pour moi, c'est complètement accepté et j'ai jamais la sensation de me priver. Je préfère que de faire en sentant que je dois me limiter ou que j'ai dû me limiter parce que... Voilà. Et du coup, ce qui est super chez moi, c'est que ça m'a toujours bien redit, voilà, à quel endroit j'ai envie de vivre, dans quel niveau j'ai envie de vivre, de quelle façon j'ai envie de vivre, et que, voilà. Et peut-être que le plus dur, ça a été d'accepter, en fait, que chez moi, l'argent était du bien-être, que ma nature, elle est lucrative. C'est pour ça que je pense tout le temps à l'argent. C'est parce que justement, alors aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que je ne pense plus à l'argent, mais je pense à ma nature, du coup, et que ma nature, je sais où la diriger.
En tout cas, c'est-à-dire que, enfin, une partie de ma nature, en tout cas, je sais comment je sais vers quoi la diriger, parce que je sais vers quoi elle s'épanouit. Elle s'épanouit. Moi, je vais vous dire, et voilà, quand si je fais des programmes et que, alors, bon, j'ai un avantage, c'est que comme en fait, je sais que je suis pleine d'idées, je ne puis jamais si un truc ne fonctionne pas, je m'en fous, c'est pas grave, j'ai d'autres idées. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, ah tiens, ça peut vous guider. Moi, ce qui m'a guidée au niveau de l'argent, c'est que, par exemple, au début, quand j'avais mis au tout début dans mon truc, quand j'avais mis des tarifs qui étaient, des certains tarifs, qui pour moi, finalement, à l'époque, étaient pas ça allait pas avec, c'est comme ça que j'ai compris que l'argent était important, d'ailleurs, pour moi, c'est que, ben, même si mon client, il était heureux, en fait, le fait que mon client était heureux, que mon client avait ce qu'il voulait, que mon client, il était waouh, comme ça, et ben moi, si en face, parce qu'à l'époque, c'était à des tarifs, je sais plus c'était combien, j'avais des coachings à 2000 €, et ben en fait, je me sentais me voler moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que le bonheur de mon client ne me suffisait pas, en fait. Non. Le bonheur de mon client ne me suffisait pas. Et moi, ce qui allait, c'est quand, en face, là, je vous parle pour Edener, d'accord? Eh bien, j'avais eu la valeur, en fait, qui correspondait à ce que j'avais apporté. Et c'est pour ça que j'ai souvent changer mes tarifs etc. Parce que à chaque fois que je chantais que je chantais de la valeur, puisque voilà, je pouvais reconnaître mes résultats de plus en plus, etc. Et ben à chaque fois, eh bien il fallait que je change mon tarif, parce que si je vendais quelque chose avec une valeur qui était inférieure, eh ben j'étais mal, j'étais pas bien. Donc à un moment donné, en fait, mon bonheur, il passait par là. Alors évidemment, si j'avais eu l'argent, mais pas le bonheur de mon client, alors là, moi, ça de toute façon, c'est même, en fait, je crois que ça, c'est même pas un sujet. C'est-à-dire que ça, c'est pas possible, en fait. De toute façon, je pourrais pas vivre comme ça me fait mal, ça me titille, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, mon bonheur, il est pas plein non plus. Donc, il me faut les deux. C'est-à-dire qu'il me faut mon bonheur. En fait, alors, je vais arrêter de dire il me faut, c'est je suis faite des deux. Voilà, j'aime les deux. J'adore le bonheur que ça crée à mon client, et j'adore en fait la valeur que ça a financièrement sur mon talent, sur ce que je lui ai apporté. Et bien sûr, j'adore ça. C'est quelque chose qui est... Et j'adore quand les gens... j'adore le faire ressentir auprès de mes clients. J'adore que mes clients, ils sentent la valeur de leur talent, la valeur de leur être, la valeur de leur valeur, en fait. Et ça j'adore. Et qu'ils le ressentent financièrement. Mais bien sûr, moi, c'est un espace... voilà, en général, mes clients... quand ils me... c'est vraiment un espace qui est... Parce que pour moi, c'est la base. Enfin, pas la base, mais c'est un incontournable, en tout cas. C'est un incontournable. Voilà. Donc, en revanche, le comment va être très important. Et chez moi, le comment est déterminant, puisque je ne veux que associer à bien-être. À bien-être. Donc, ce qui m'a pris le plus de temps, c'était de trouver le chemin pour moi où l'argent, qui était quelque chose d'important pour moi, qui était en moi et qui était justement l'expression de mon être, c'est-à-dire qu'à partir de cet argent, j'exprime plein de choses de moi, d'accord? Eh bien, ce comment j'allais le vivre, il fallait qu'il soit... Et j'allais le vivre et le faire vivre en continu, naturellement, tout le temps, etc. Il fallait que ça soit agréable. Voilà. Parce que moi, je suis pas du tout du genre à... ok, ça m'a coûté, etc. Mais l'important, c'est que j'ai l'argent. Non.
Non, moi l'important, les deux vont ensemble. L'important c'est que la façon dont je le crée, en fait, soit aussi importante que le niveau dans lequel je le crée. Le niveau, d'accord? Donc il y a non seulement de la façon dont je le crée, d'accord? Mais aussi le niveau. Parce que si même ma façon de le faire est agréable, mais que le niveau que j'ai, il est inférieur, je suis pas heureuse. Ben voilà, c'est comme ça. Et alors? Je suis pas heureuse. Ça me rend pas heureux. Est-ce que ça me rend dépendant de l'argent et dépendant du niveau? Absolument pas. Ça me fait juste savoir quelles sont mes sources d'épanouissement en moi. Voilà, tout simplement. Mais la dépendance, elle est reliée quand tu le vis à partir autre chose que de ta nature. En fait, quand tu es dans ta nature, tu te poses pas de questions. C'est un truc où c'est naturel, c'est là, c'est en toi, et voilà. Et moi, ça m'a toujours, ça m'a inspiré, voilà, mes meilleures idées. Et en plus, ça m'a inspiré de vouloir tellement d'argent pour les gens, en fait. Mais même pour eux, c'est-à-dire que ça m'a inspiré, par exemple, un jour, l'argent m'a inspiré alors ok, tu le donnes, mais d'inspirer, de faire ressentir aux gens ce que moi je pouvais ressentir, de ce que ça fait que de mettre de la valeur sur des choses qu'on avait à l'intérieur de nous, et que ces choses-là qu'on avait à l'intérieur de nous avaient une valeur ajoutée incroyable et magnifique. Excusez-moi, ça a coupé. Donc c'était quelque chose de fantastique dans la vie de d'autres personnes. Voilà. Et quand tu es connecté à ça, quand on est connecté en fait, je pourrais presque vous dire que c'est magique, c'est fantastique, c'est merveilleux de ressentir que notre être, ce que nous sommes, produit de la valeur ajoutée dans la vie des gens, en fait, que ça se matérialise, que ça a une valeur financière, que de cet argent découle plein de conditions dans sa vie, plein de choses, et dans la vie aussi des autres. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux, quoi. C'est un truc qui est vraiment illimité, quoi. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de savoir, et dans À but lucratif, c'est ce qu'on verra, c'est d'aller reconnaître les espaces à quel niveau. Faut aller accepter. Moi, j'ai accepté à quel niveau. Ok, c'est à quel niveau en dessous je sais pas faire, en fait, comme je parlais hier sur On Air du conflit. Moi, il y a des niveaux, je sais pas faire, je sais pas gérer je sais pas économiser, je sais pas gérer le manque d'argent, je sais pas compter, je sais pas enfin, dans des trucs quand je n'ai pas, en fait. Alors que tout ça, quand j'ai l'argent, je sais faire. Vous voyez, il y a dire qu'il y a des talents, il y a même des choses chez moi que je sais faire quand j'ai les choses, et pas quand j'en ai quand j'en ai dans son. Voilà. Désolée, en fait, c'est 9h40. C'est mon client de 9h30. J'avais un focus, donc je vous laisse. Qui m'appelle en boucle parce qu'il doit se demander. D'ailleurs, peut-être qu'il a peut-être pas vu que j'étais sur le love. Donc, on va. J'ai pas vu l'heure. Donc, je vous laisse. Peut-être que je referai un, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'imagine, j'espère, je pense que à travers ce love, déjà, ça vous donne peut-être des clés, des ouvertures, des autorisations à vous dire, bah voilà, au même titre que les gens qui ont toujours cru à l'amour et voulu l'amour alors qu'ils avaient vécu plein de ruptures amoureuses, mais parce que voilà, ils ont ça en eux, en fait, de vivre avec un âme sœur, d'être amoureuse parce que ça leur convient, et ben que l'argent, ça soit exactement la même chose. En fait, c'est une source d'inspiration, une source d'épanouissement, et en fait, encore une fois, l'idée, c'est de bien aussi savoir à quel endroit ça devient plus du tout de l'épanouissement. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que quand on acte que l'argent est un épanouissement, en fait, ben, ça nous guide et ça nous amène à nous détourner de toute façon des endroits où ça va
où ça va pas nous faire du bien. Mais comme l'amour, en fait. C'est-à-dire que ça va nous amener, quand on dit, par exemple, argent, bien-être et argent, épanouissement, et ben ça m'amène qu'à des chemins d'épanouissement. Donc, du coup, le chemin de la dopamine, ça va pas fonctionner. Le chemin de me forcer, de faire des efforts, ça va pas être celui-là. Le chemin de me sentir toute puissante, et ben c'est pas mon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est que en fait, en actant cette chose-là, en l'actant, et ça va pas m'amener l'argent en épanouissement ne m'emmènera jamais du coup à de la dépendance, puisque j'ai dit que ça sera de l'épanouissement. Donc ça va pas me faire de la dépendance. Donc quand j'ai pu le ressentir à un moment donné, je me suis dit, oula, attends, ça c'est plus l'argent que je suis en train de vivre là. Là je suis plus du tout en train de vivre l'argent, là je suis en train de vivre autre chose. Vous voyez? Et c'est ça en fait. Donc en fait, à partir du moment où on se dit à source d'épanouissement, n'ayez jamais peur que ça vous fasse prendre un chemin désagréable. Ça vous fera toujours prendre un chemin agréable, puisque vous avez dit épanouissement. Pareil pour l'argent, pour l'amour. Pareil pour l'amour. Si l'amour est un épanouissement, ne vous inquiétez pas, vous allez vivre la définition que vous avez de l'amour. Donc ça ne vous fera jamais amener. Et si jamais ça vous l'amène, très rapidement, ça vous fera revenir dans justement le chemin de l'épanouissement. Et voyez par exemple, à but lucratif, pourquoi j'ai décidé de le faire sur qu'une semaine? Pourquoi? Mais parce que je me suis dit, mais moi en fait c'est pas épanouissant en fait de mettre du temps à créer de l'argent, c'est pas du tout épanouissant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai compris depuis longtemps que moi quand ça prend du temps, ça m'épanouit pas en fait. Vous voyez? Donc voilà, donc pour moi non, en une semaine, bah oui, moi je suis pas quelqu'un qui apprécie moi j'appréciais pas d'attendre Noël, j'appréciais pas en fait, vous voyez, moi j'avais compris que je serais épanouie avec mon cadeau en fait. C'était pas l'attente, j'en ai pas fait une vertu, la patience non plus, je vois même pas, je me dis, donc, et ben l'argent c'est pareil, si l'argent est une source d'épanouissement, bah oui, voilà, pourquoi ça prendrait du temps en fait, et donc bah voilà, donc en une semaine, bah bien sûr, et alors on a tout à l'intérieur de soi, parce que tout est une question aussi de croyance, parce que ceci, parce que cela, après vous allez me dire, ah mais non, mais chacun vit ce qu'il veut. Chacun vit ce qui, dans le sens où si on me dit, ben non, mais il faut, bah écoutez, moi je sais que ça me tend quand l'argent prend du temps, ça me tend. Donc si ça me tend, c'est que bah je suis pas faite pour attendre, je suis pas faite pour que ça prenne du temps. Moi je suis prête, je suis pas faite non plus pour que ça me prenne de l'effort, je suis pas faite non plus pour que ça me prenne de l'énergie en négatif. Je suis pas prête non plus à ce que ça me prenne je sais pas de l'organisation, du truc, non, il faut faire simple chez moi, c'est simple. À partir du moment où il y a quelque chose où je sais que c'est ma source d'épanouissement comme l'amour, il faut que ça soit immédiat, déjà là, facile, et que ça nécessite, voilà, que ça soit, que ça aille pas me chercher dans 1 milliard de choses, quoi. Mais pas du tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait, que je fais cette session la semaine prochaine, pour que ça soit, on intègre tout ça, et je veux que les gens le vivent. Ils vont le vivre dans la semaine. C'est clair, cette simplicité, cette facilité, dans le sens où, parce qu'on va venir le démocratiser et l'amener au bon endroit à l'intérieur de soi et arrêter de l'externaliser et surtout reconnaître qu'à partir du moment où c'est une source d'épanouissement, ok, qu'est-ce qui t'épanouit toi? Il y a quoi en fait? Ben voilà, donc je vous laisse parce que là je sens que je vais repartir sur une des sessions que j'ai préparées en plus à but lucratif et je ne veux pas. Et surtout, c'est que, alors dans un but lucratif, ce qui change par rapport aux autres formations, c'est qu'il y a c'est le midi, il y a 45 minutes sur un sujet bien précis. Et ensuite, c'est que du coaching. 45 minutes, que de coaching. Donc, du coup, les interventions, elles sont plus pendant la session. D'accord? Elles sont dans le moment d'après. D'accord? Comme ça, ceux qui ont envie juste d'avoir le sujet, etc., bon, bah, vous pourrez partir à la fin de la session. Et ceux qui ont envie d'être coachés sur le sujet, mais je sais que de toute façon, tout le monde va vouloir être coaché sur le sujet. En revanche, bah voilà, donc c'est 45 minutes
ça fait 1h30. Donc il y a 45 minutes sur le sujet et 45 minutes de coaching. Et en plus, je sais que coacher des gens et en plus sur le sujet qu'on va voir, bah, ceux qui seront présents, ça va aussi leur faire, ça va aussi les coacher, voilà, par effet miroir s'il y a des résonances, tout simplement. Et j'adore ce format, on se fait ça le midi, 1h30, on fait ça d'une façon concentrée du lundi au dimanche, toute la semaine, il n'y a pas un jour d'écart, voilà, on est concentré là-dessus, pouf, et puis on crée ça et on est content, quoi, dans l'amour, j'ai pas besoin de le dire, mais je le dis parce que voilà, j'adore l'amour, c'est comme ça, et puis pour épanouissement, et puis voilà, et puis de pas en faire, que ça soit pas un sujet laborieux, chiant, à ressortir toutes nos merdes au niveau de l'argent, quoi. Moi vraiment, si l'amour est un épanouissement, même le chemin de le faire, de le créer, il doit être épanouissement, il doit pas être là, je me fais vomir toutes les 3 heures parce que je sors en moi toutes mes mémoires de merde. Pour moi, ce chemin-là, il est pas du tout, ça m'épanouit pas. Hein. Après, voilà, c'est sans jugement aucun sur les chemins des autres. Moi, je vous parle du mien, en tout cas. Me faire, c'est pas mon délire, en fait. Enfin, quand je dis délire, moi j'ai un délire, hein, je pourrais dire mon délire, c'est que même la façon dont je l'aborde, il doit être kiffant, ça doit être agréable, ça doit m'épanouir et pas encore plus me plomber ou je sais pas quoi. Vous voyez? Donc voilà, c'est pas j'ai découvert de moi, je me mets un couteau dans le cœur, ah là mais oui c'est ça, et puis après je vais aller me faire mal au bide, tu vois? Non, si c'est épanouissant, même quand on le traite, ce sujet, c'est agréable. Je vous embrasse. Alors là, je suis vraiment en retard, hein.